que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo de produits terminés. Ça, c'est une vidéo que j'avais l'habitude de faire quand même assez régulièrement et quand ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas faite, je me le fais demander. Donc là, je suis super excitée de vous revenir aujourd'hui avec une vidéo de produits terminés. Qu'est-ce que c'est? Là, j'ai mon éclairage d'îlot parce qu'on est vraiment en fin de journée. J'espère que ça ne sera pas trop intense et qu'on va bien voir. Mais qu'est-ce que c'est mes vidéos de produits terminés? C'est en fait, je vous présente dans les derniers mois des produits que j'ai terminés. Donc moi, j'y vais vraiment random. C'est pas uniquement du maquillage, c'est sûr qu'il va en avoir, mais autant maquillage, soins de peau, soins du corps, maison, cuisine, peu importe. Des produits que j'ai terminés, que j'ai testés du début à la fin et je vous donne mon avis sur ces produits-là. Fait que ça vous permet à vous d'en savoir un peu plus sur certains produits peut-être que vous avez déjà entendu parler, de voir si c'est un flop dans mon cas ou si c'est un produit que j'ai aimé, que j'ai apprécié. Donc voilà! Fait que le premier produit que je vais vous présenter, c'est un produit cuisine et c'est une huile d'olive. Que je capote sur ces huiles-là, qui sont juste fabuleuses. C'est Maison Orphée. Donc, vous les avez sûrement déjà vues. Je sais qu'on peut les trouver chez IGA, mais on peut aussi les trouver, moi je prends la mienne chez Avril. Donc, c'est cette compagnie-là ici, Maison Orphée. C'est des huiles, huile d'olive vierge, extraction à froid, crue, équilibrée. C'est des huiles juste incroyable, mais la particularité, c'est qu'il y en a plusieurs. Donc, il y en a qui sont spécifiques pour les grillades. Et moi, celle-là, pour salade et légumes grillés, là. Sur mes salades, juste de la roquette, comme ce soir, j'ai mangé un pâté chinois. Avec une petite roquette, des avocats, des concombres, des petites tomates cerises, un filet d'huile, cette huile-là, puis un peu du citron, puis de l'herbe amare sur le dessus. C'est juste fabuleux comme elles sont bonnes. C'est sûr, elles ont un coût. Ces huiles-là sont plus chères que les huiles d'olive qu'on retrouve là, sur les tablettes d'épicerie. Tant qu'à moi, ne goûte pas grand-chose. Mais si vous aimez vraiment l'huile d'olive dans les salades, pour faire vos vinaigrettes, sur vos légumes grillés, c'est juste délicieux. Sur les petites pizzas fines, celle-là ici, elle est top. Je vous la recommande tellement. Fait que ça, c'est une grosse bouteille qu'on vient de finir. Puis, j'ai acheté, elle, je l'avais pris au avril, le gros format. Puis hier, j'ai trouvé le plus petit format chez IGA. Mais j'avais pas l'occasion de retourner chez Avril, puis j'étais vraiment en manque sur mes salades. Je vous le dis, ça vaudrait vraiment la peine. Fait que Maison Orphée, les huiles sont vraiment bonnes. Attendez-moi un peu. OK. Là, je vais y aller vraiment random. Je pense que je vais y aller un par un parce que je finis. Donc, j'ai terminé des lingettes démaquillantes. Donc, les lingettes Shine. C'est les lingettes démaquillantes de chez Unique. C'est cela ici, c'est des lingettes démaquillantes, nettoyantes, autant les yeux, le visage, mais c'est aussi un soin en tant que tel. Donc, c'est des lingettes qui sont gorgées d'huile, de jojoba, de tournesol, de vitamine E, de romarin, d'huile d'olive. C'est vraiment, vraiment super complet comme lingette nettoyante et ça vous fait vraiment un soin sur votre peau. Fait que je vous jure, après ça laisse une espèce de petite huile mais qui est facilement absorbée par la peau et votre peau elle est repulpée. Pour les peaux sèches, ça fait tellement du bien. J'aime vraiment beaucoup ces lingettes-là. Moi, j'ai l'habitude, je suis pas fan des lingettes à tous les soirs, mais les soirs où j'ai la flemme, comme disent mes amies françaises, où je suis fatiguée, ou je vais juste me prendre une petite lingette, je vais me démaquiller rapidement dans le divan. C'est juste parfait. La plupart des lingettes, moi, que j'ai essayé, me brûlent les yeux, ça me démaquille pas bien le mascara, ceux-là sont juste génial. Donc, mon petit paquet de lingettes Shine terminé. C'est sûr que vous allez voir des produits uniques, hein? Surprenez-vous pas. J'ai terminé un nettoyant, donc les nettoyants de la gamme Royalty. Ça, c'est le nettoyant hydratant intense doux. Celui-ci, c'est pas celui que j'utilise au quotidien. Moi, j'utilise le nettoyant, là, on verra pas bien, là, mais il est blanc. C'est vraiment une crème. Moi, j'utilise le nettoyant purifiant pour les pores en temps normal. Mais celui-là, j'aime beaucoup l'utiliser au changement de saison.
et l'hiver, en alternance avec mon autre, parce que il y a des périodes, des fois au changement de saison et tout ça, que la peau, elle a des zones de sécheresse et celui-là fait vraiment beaucoup de bien. Et l'hiver aussi, même chose, parfois on a des petites zones de sécheresse sur la peau et celle-là me fait beaucoup de bien quand je l'alterne avec mon autre. Donc là, je peux vous dire que lui, je me le suis procuré à l'automne dernier. Ouais. Donc, c'est le nettoyant hydratant intense doux. Ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai terminé. Puis, c'est ça. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est plus pour les peaux normales à sèche. Moi, j'ai une peau mixte à tendance grasse. Comme je vous dis, je l'utilise selon le besoin de ma peau. C'est vraiment top. Je vais vous parler de 2 shampoings secs que j'ai testés. Flop total pour moi. Je suis vraiment vendue aux shampoings secs de chez Baptiste. C'est juste, je trouve, les plus performants. Puis le shampoing sec, ben on aime ça, avoir ça dans la vie. Ça prend ça. Puis, c'est ça. Là, j'ai voulu tester ces 2 marques-là. Vraiment flop total. Je vais commencer par lui qui est le Herbal Essence, le Naked. Celui-là. Une chance que j'ai pris des petits formats parce que vraiment flop. Le shampoing sec, ce que j'aimais, c'est qu'il était 0 parabène. Et c'est l'odeur. Je les avais sentis en shampoing, ces odeurs-là. Genre, c'était menthe et quelque chose. Hein? Mais j'aimais vraiment beaucoup l'odeur parce que c'est super rafraîchissant à cause de la menthe, mais honnêtement, je n'ai pas compris ce produit-là. Vraiment, ça faisait juste me mouiller les cheveux, puis c'était encore plus dégueu, puis c'est marqué agité, vaporisé, massé, brossé, comme tous les shampoings secs, mais franchement, là, flop pour moi, là, je n'ai pas compris ce produit-là. Okay, si vous l'avez puis que ça fonctionne, vous me direz. Même chose pour lui, puis lui, j'étais tellement déçue parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Puis c'était le shampoing sec Miracle Oil Coconut, huile miracle à la noix de coco. Donc, encore une fois, odeur folle, là, ça sent trop bon. La noix de coco, mais je n'ai pas encore compris. J'ai pas encore compris, ça marchait pas du tout. Rafraîchir répare. Non, ça faisait un peu le même feeling que lui. Ça fait juste mouiller, ça donne pas du tout l'effet d'un shampoing sec. Flop total lui aussi, que hein, les shampoings secs n'ont pas été super concluants. Il resté dans mes produits pour les cheveux. J'ai terminé un shampoing. J'aime beaucoup cette marque-là, Avalon Organics. C'est des produits qu'on peut retrouver, c'est bio. On peut retrouver ça chez Avril, mais on les a aussi dans la section bio. Là, je suis en train de réfléchir si ce que je dis c'est bon. Chez Maxi, je pense que je les ai vus. Chez Winners, je les ai aussi. Donc, c'est vraiment que des ingrédients biologiques. C'est certifié. C'est fait avec des huiles essentielles. Non testées sur les animaux. C'est vraiment des bons produits. Moi, j'aime beaucoup cette marque-là. Ça, c'est le shampoing fortifiant à la menthe poivrée. Je vous jure, ça sent vraiment la menthe poivrée. Et j'ai le revitalisant aussi, mais je pense qu'il est encore dans ma douche. Et j'avais le gel bain et douche, donc purifie, revitalise en douceur la peau extra sèche. Même chose à la menthe poivrée, je vous jure, quand vous prenez votre douche avec ça, ça vous fouette, c'est un méchant temps. La menthe poivrée, là, dans une douche chaude est intense, là. Faut vraiment aimer la menthe, là, c'est sûr, mais je vous jure, ça réveille, ça stimule. Pour les cheveux, ça fait vraiment du bien. J'ai beaucoup aimé ça, mais moi, je suis folle de la menthe, donc j'ai vraiment aimé. Puis, dans le bain aussi, c'était vraiment le fun en tant que mousse, en fait, là. C'est ça, la salle de bain est chaude, l'eau chaude, les vapeurs de la menthe, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc, c'est super, des beaux produits. Ça, c'est ceux-là à la menthe. Puis, j'en ai un autre ici à la lavande. Celle-là, c'est encore la même marque. Ça, c'est le shampoing. Encore une fois, je pense que le revitalisant est encore dans ma douche. Puis, la lavande, lui, c'est pour... Celui-là, il est juste en anglais. Je l'avais commandé sur... je l'ai commandé où, là? Sur well.ca, je crois. C'est vraiment le fun comme site, là. well.ca, c'est genre une épicerie pharmacie, mais il y a beaucoup de produits naturels, bio, tout ça. Mais c'est le fun comme site pour commander. Mais je pense que je l'avais commandé là. En tout cas, c'est l'huile à la lavande qui est pour les cheveux normaux à dessécher. J'ai beaucoup aimé. Odeur de lavande extraordinaire.
Les odeurs ils respectent vraiment, tu sais, c'est vraiment des huiles essentielles, on le sent, là, que c'est pas des odeurs artificielles. Ça sent super bon. C'est sûr que, côté des revitalisants, là, faut s'habituer parce qu'il n'y a pas de silicone, hein. Puis le silicone, dans votre revitalisant, c'est ce qui fait que vos cheveux sont doux, se démêlent et tout. Donc, il n'y en a pas. Fait qu'on n'a pas l'impression qu'on a un revitalisant là, dans les cheveux. Là. On a vraiment l'impression que ça ne fera rien du tout, que nos cheveux vont être juste plus emmêlés. Mais on s'habitue, puis honnêtement, ça donne des cheveux de fou. Puis c'est vraiment bon pour nos cheveux. Fait que moi, depuis ma péripétie de choc anaphylactique, je fais bien attention à ce que je mets dans mes cheveux. Maintenant, on a terminé, j'ai juste gardé la petite boîte ici, mais on a terminé un sirop expectorant. Elixa pour la toux, c'est pour les petits-enfants de 1 à 11 ans. Donc, je l'aime beaucoup. Il fallait que je vous en parle parce que ça fait au moins 5 ans qu'on l'utilise et qu'on l'aime vraiment beaucoup. C'est sans colorant, sans sucrose, sans gluten, sans alcool. C'est vraiment un expectorant à extrait de feuilles de lierre. Ça goûte un petit peu le miel aussi. Il y a une petite grenouille sur le dessus. Ça fonctionne super bien. On peut le donner à partir de 1 an. Un petit 2,5 ml, c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est sans somnolence. Soulage la toux, dégage le mucus et les sécrétions. On l'aime vraiment beaucoup dans les petites périodes de grippe. Et comme on a été dans les microbes les 2 dernières semaines, bien on l'a fini. J'ai terminé 2 huiles. 2 huiles, justement, tandis qu'on est dans les microbes, je vais vous parler de Easy Air. Donc moi, j'utilise les huiles de chez doTERRA. Ça, si vous suivez ma page, vous le savez. Easy Air, c'est un mélange respiratoire, ça sent trop bon. Ah, ça sent bon. C'est de l'eucalyptus. C'est un mélange, c'est une synergie propre à doTERRA. C'est des huiles que je capote. C'est des huiles qui sentent, qui sont pures, mais aussi qui sont certifiées thérapeutiques. Et ça, c'est super rare dans les huiles que vous trouvez sur le marché standard. C'est pourquoi que j'aime à la folie les huiles de doTERRA, mais c'en est une folie. J'aime vraiment ça. C'est vraiment avec ces huiles-là qu'on peut bâtir notre pharmacie maison naturelle. Easy Air, c'est ça. C'est le mélange respiratoire. C'est ça que je diffuse, soit dans le diffuseur central ou dans la chambre des enfants. Quand les petits nez sont bouchés, les bronches prises, les petits rhumes, les petits virus dans l'air, ça sent le spa. Easy Air, ça sent vraiment le spa. L'eucalyptus, ça sent super bon et ça dégage vraiment les voies respiratoires. Voilà, j'ai terminé ma petite bouteille. Et un autre que j'utilise en période de rhume, petits virus, petits microbes, c'est le On Guard, qui est encore une synergie propre à doTERRA. Ça veut dire que c'est des mélanges exclusifs à cette compagnie-là. On Guard, ça sent le clou de girofle, la cannelle, les épices, l'orange. C'est un mélange protecteur. C'est antibactérien, antiviral. 99,9. Je fais tous mes produits, mes nettoyants pour les mains avec ça, mes sprays pour les comptoirs, avec oui l'huile, mais doTERRA vend aussi le concentré de savon, un peu comme du savon de Castille, si vous connaissez, mais On Guard, donc c'est un super de beau produit. Les fioles d'On Guard, j'en passe plusieurs. Celle-là, je l'utilise soit en diffusion. Je cherche mon petit roller. Parce que j'ai toujours mon petit roller pas loin. Wow! Bon. Celle-là, je l'utilise soit en diffusion dans l'air, quand il y a des microbes, pour booster notre système immunitaire. Ça l'active les défenses de l'organisme, en fait. Ou en petit roll-on comme ça, dilué avec de l'huile de coco. On se le met directement sur le poignet. Les enfants sont habitués, dans la nuque, en dessous des pieds. Puis, ben, notre corps combat. Voilà, c'est les 2 huiles que j'ai finies. C'est sûr que je vais les racheter. C'est sûr, ils sont déjà recommandés. J'ai un On Guard qui est plein. J'ai un Easy Air en route. Lotion! Une lotion hydratante 6 en 1 multi-active de Soap & Glory. C'est une marque Soap & Glory que j'aime beaucoup. Pourquoi? Pour les odeurs. Je capote. Je suis une fille d'odeur, vraiment. Et Soap & Glory font des odeurs hallucinantes. J'aime vraiment. J'ai 2 crèmes pour le corps de eux. J'ai une brume parfumée. J'adore. Et là, j'avais cette petite crème-là que j'ai testée. Mais là, elle n'est pas terminée. Mais je m'en départis parce que ça fait trop longtemps que je l'ai.
Ça sent vraiment la pêche, mais vraiment bon la pêche, là. Puis, c'est une crème 6 dans 1 qu'on peut mettre comme une crème de jour. On peut la mettre jour et nuit. Ah, ça sent vraiment les petits jujubes à la pêche. Puis, lotion hydratante. Belle de jour et de nuit, appliquée chaque matin ou soir. Aussi simple que ça, mais c'est vraiment une crème, je dirais, de base. Pour tout type de peau, je conseillerais peut-être à une adolescente. Tu sais, ça va pas donner rien de plus à ta peau autre que hydrater. Une autre chose que j'ai pas terminée, mais que je me départis, c'est un petit baume pour le corps. C'est mangue et fruits de la passion. Ça sentait vraiment bon. Vraiment, vraiment, j'avais le scrub, l'exfoliant pour le corps et le beurre. Mais là, ça fait trop longtemps que je l'ai aussi, celui-là. Fait que la texture a comme changé du beurre. Fait que je m'en départis, mais c'était un beau produit que j'aimais beaucoup. Ici, j'ai des petits produits ioniques. J'ai terminé une poudre. Donc ça, c'est sûr, je les termine, je les recommande. Ça, c'était la velours, parce que pendant un bout de temps, il n'y avait plus ma teinte, donc je mixais 2 teintes pour avoir la teinte que je voulais, mais là, elles sont toutes revenues. Donc ça, c'est les poudres compactes, les fonds de teint compacts. Ils sont juste hallucinants. C'est eux qui vont vous faire vraiment un teint là, Photoshop à l'aide du fond de teint liquide d'ailleurs. Que j'ai terminé ici. Ces deux-là ensemble, c'est la vie du teint. Il faut considérer que moi, j'ai une peau mixte à tendance grasse au niveau de la zone T. Ça et ça, la vie. Fond de teint liquide touch, le petit fond de teint merveilleux. On l'appelle l'or en bouteille. Puis c'est pas pour rien parce que c'est un fond de teint comme ça avec la petite pipette. L'odeur est addictive de ça. Ceux qui l'ont, là, sérieusement. Il y a quelque chose là-dedans qui fait que l'odeur est addictive. Mais ça, c'est le fond de teint. Teint Photoshop, pores flouté, ridule. Ok, moi, je ne jure que par lui. Maintenant, c'est fou. J'ai terminé mon Hottie. Une chance que j'ai reçu mon autre. Juste à temps qu'il tombe en rupture. C'est le repulpeur de lèvres chez Unique. Le Hottie comme ça, là, vous voyez qu'il est bien vidé. Là. Il est juste incroyable, sous forme de gloss, pas collant, légèrement rosé, mais presque translucide, qui se porte par-dessus n'importe quoi ou juste toute seule. C'est un repulpeur vraiment incroyable, qui fait vraiment une belle job au niveau des lèvres. J'ai terminé un lip bonbon. Les bonbons, on les dévisse comme ça ici, c'est des baumes à lèvres super hydratants à base de beurre de karité, à base d'huile essentielle qui viennent hydrater mais qui ont aussi une légère touche de couleur. Celui-ci, c'est le Vanilla Milkshake. C'est un blanc, donc il va venir faire un acre sur les lèvres. Moi, c'est une chose que j'adore. Ça fait une petite lèvre nude que j'aime beaucoup. Terminé, c'est tous des produits que j'ai racheté, c'est clair. Mascara épique, mascara que j'adore encore une fois, que j'ai racheté. Mascara avec une brosse géniale, avec des petits picots de toutes les tailles. Donc, il va venir vraiment chercher tous les petits cils qui sont partout. Ça fait des cils super définis, longs, volume, si tu mets 2 à 3 couches. Mascara épique, mascara en étape de chez Unique que j'adore. Ça, c'est un autre produit que j'ai tout le temps. Fait que si vous suivez un peu mes vidéos de produits terminés, là, vous le voyez, les produits qui reviennent toujours. J'ai terminé une petite bougie toute petite. Elle est vraiment cute. Elle était au myrtille. Non, mais l'odeur de ça, ça n'a juste pas de bon sens. Les myrtilles, c'est des bleuets, des mûres. Des bleuets, je pense. Ah, ça sent tellement bon. Puis si vous reconnaissez peut-être le pot, là, mais ça, c'est les petites bougies de charroux. Il y a une boutique dans le Petit Champlain à Québec. Ça, je le sais. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, je crois pas. C'est des bougies qui sont faites à charroux en France. Et c'est des recettes exclusives. Les odeurs de ces bougies-là, c'est juste débile. Vous avez de tout. Du sucré, du fruité, de l'herbacé, de boisé, huile essentielle. Vous avez vraiment de tout selon vos goûts. Et c'est des produits qui sont des bougies qui sont approuvées par Santé Canada, qui sont faites avec de la cire de soya, qui sont pas toxiques. J'adore ces bougies-là. Ça, c'est un petit format que mon papa m'avait acheté. Il m'avait acheté comme c'était 4 petits formats comme ça. Puis j'ai fini celle-là aux myrtilles. Mais là, c'est plate parce qu'il en reste dans le fond. Puis elle brûle plus.
Mais j'aime beaucoup ces bougies-là. Franchement, vraiment. Il me reste 2 produits. Un autre shampoing pour les cheveux. Ça, c'est aussi une marque que j'aime quand même. C'est Organix. Ouais. OGX. Ça doit être Organix. Celui-là, c'était Bamboo Fiberful. Fibre de bambou et force écart shampoing. Je pense que j'aime juste celui-là au coconut finalement de cette marque-là. À cause de l'odeur. Parce que finalement, je l'aime pas plus que ça. Puis lui avait vraiment une texture bizarre, là. C'était comme du jello. Ça s'appliquait mal, là. Tu voulais te mettre ça sur la tête, tout tombait par terre. C'est vraiment désagréable. Finalement, c'est pas... c'était un flop. Je le rachèterai pas. J'ai plus d'autobronzant. On n'a plus la gamme autobronzante chez Unique. Fait que j'étais bien découragée de ça. Parce que c'était vraiment des produits que j'aimais beaucoup. Puis là, en attendant de me trouver un bon autobronzant fait à partir d'ingrédients naturels, d'ailleurs, si vous en avez à me suggérer, je suis prenante, en commentaire ou en message privé. Mais en attendant, j'en ai essayé 2. Un que j'avais commandé sur Amazon, que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais qui est vraiment une job à étendre parce qu'il est ultra tachant. Fait que tu peux vraiment pas le laisser, il va tacher tout de suite. Fait que je le rachèterai pas, je vais vous en reparler quand je vais l'avoir fini. Et j'avais essayé lui, que je viens juste de finir, parce que j'avais vu les pubs à la télé, le Gurgen. Éclat naturel, instant sun, un impeccable ton bronzé d'allure naturelle en un instant. J'avais vu la pub à la télé, c'est absolument pas naturel, mais ça me tentait de l'essayer. Premièrement, c'est en mousse. Ça, j'aime vraiment beaucoup. On dirait que les bouteilles en mousse comme ça, premièrement, ça s'applique bien. Puis deuxièmement, ça dure vraiment longtemps. Parce qu'on a moins tendance à en gaspiller. Sèche en 60 secondes, c'est faux. Oui, il fait un haul instantané, mais je trouve que c'est un peu... Il est un peu orange, là. Ouais. Il est un peu orange. Puis, son odeur, par exemple, ça sent bon. Puis moi, ça, je suis full difficile parce que les autobronzants, genre L'Oréal ou qui sentent vraiment fort, là, même le Saint-Tropez, en tout cas, moi, lui que j'avais testé, il sentait tellement fort. Je suis pas capable, j'étouffe là-dedans. Fait que lui, son odeur, ça sent bon. Je te dirais que oui, c'est un bon petit passe-partout. Ça, c'est bronzage foncé. Moi, j'aime ça quand c'est foncé puis quand j'ai pas besoin de mettre 4 couches. Mais je pense que le plus pâle pour quelqu'un qui veut juste un petit haul ou qui commence en autobronzant, ça serait un bon petit produit. Je dis pas que je le rachèterai pas. Ça se peut que je le rachète. Je l'aime bien. Et que c'est tout! C'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez apprécié ce genre de petites vidéos-là. Et ben, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!